Hello du matin, voilà, au saut du lit, je suis en train de boire ma première tasse de thé et j'ai déjà lancé une machine à lessiver et j'ai replié le linge que j'avais lessivé hier. Bon voilà, toutes ces joyeusetés, n'est-ce pas? Et là, en buvant mon thé ce matin, j'ai décidé de... euh, D'habitude, je lis. Bon. Alors aujourd'hui, je ne lis pas parce que hier soir, j'ai fini mon livre. Vous vous souvenez? Je vous en avais parlé, ce livre-là. Voilà, hier, j'avais très envie de le finir. Et donc, voilà, j'ai fini mon livre et je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est September de Rosamund Pilcher. J'ai vraiment apprécié, franchement. Bon, l'Écosse, évidemment, l'Écosse, pour moi, ça fait déjà 50% du livre. Donc voilà. Mais voilà, j'ai tout aimé. Euh, c'est une histoire qui est pas tout à fait... Le chien aboie. Bon, je les calme, je reviens. Bon, et vous voyez, parce que c'est Chéri qui rentrait. Voilà. Alors, donc je vous parlais de mon livre que j'ai terminé hier. Donc, je vous disais, voilà, ça se passe en Écosse. Pour moi, l'Écosse, ça fait déjà 80% du job. Non, j'exagère, mais c'est pas seulement l'Écosse. Je pense que c'est toutes les contrées euh, nature, voilà, un peu sauvage comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé, c'est un livre. Je sais pas comment les qualifier. Euh, je trouve que c'est rudement bien écrit. C'est une écriture un peu romantique, bien que ça se passe tout à fait au XXe siècle. Mais enfin voilà, ça se passe aussi avant l'ère des téléphones portables, vous voyez, cette époque lointaine de ma jeunesse. Voilà, bref, j'ai beaucoup aimé et vraiment, c'est un livre dépaysant. Le tricot est présent, mais juste par petites touches comme ça, dans la vie des femmes, quoi. Elle met son tricot et sa paire de lunettes dans son sac et elle va chez sa voisine. Et voilà, je trouve ça trop génial. Voilà. Bon, donc le tricot est présent, mais comme un truc tout à fait normal, quoi, naturel. Et j'aime beaucoup. Bon, voilà, on va pas faire une heure là-dessus, hein, j'ai beaucoup aimé. Et donc, hier, j'ai commencé Anne de Green Gables. Et, mais je l'ai mis sur liseuse parce que j'ai bien l'intention de les lire tous. Que en e-book, il coûte 4,99 € chaque volume. Que c'est quand même beaucoup plus facile à transporter puisque je vis entre deux maisons. Donc voilà, donc je ne peux pas vous montrer la couverture, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que bien sûr vous connaissez toute Anne des Pignons Verts. Et voilà, donc ça va être ma lecture en soirée. Et donc, tout ça pour vous dire que d'habitude le matin, à l'heure du thé, je lis. Mais aujourd'hui, je ne lis pas, je tricote parce que je suis en train de retricoter les parties, je vous montre, les parties le fil de la soque blanche qui s'est détaché pendant la teinture, qui s'est détricoté. Donc je suis en train de le retricoter parce que comme je ne vais pas tricoter ma chaussette tout de suite, pour ne pas que le fil continue de se détricoter, voilà, pour la remiser, je vais retricoter ce petit fil. Voilà. Et puis, dernière petite chose, est arrivé ce matin le colis de La Fourche.
Est-ce que vous connaissez lafourche.fr? Moi, j'ai découvert ça cet été et quel bonheur! Mais quel bonheur! Donc, lafourche.fr, c'est une coopérative, enfin, moi, j'appelle ça comme ça, hein, une coopérative d'agriculteurs bio qui vendent leurs produits sur Internet. Voilà, je sais que dans les grandes villes, ils font aussi de la livraison à vélo. Moi, ici, évidemment, ils ne savent pas livrer à vélo. Et donc, ce sont des produits 100% français, 100% bio et moins chers. Moi, je sais que par rapport à ce que je trouve en supermarché, c'est quand même un peu moins cher. Et puis voilà, surtout, on est sûr de la provenance, etc. Et donc, je leur achète notamment la farine avec laquelle je fais mon pain. Et voilà. Donc, demain, ce sera jour de pain. Avec un peu de chance, je vais pouvoir filmer ça. Voilà. J'ai hâte de vous filmer ça parce que ça fait vraiment partie des choses importantes pour moi que de faire mon pain. Pas dans une machine, hein, je le fais à la main. J'ai l'immense chance d'avoir une fille qui a fait une formation en boulangerie-pâtisserie et donc voilà, elle m'a donné des trucs par rapport à mon levain, elle m'a donné des trucs par rapport à mon pain et donc je sais que progressivement il va s'améliorer. Bon voilà, ce sont des choses qui sont importantes pour moi, alors je me dis bah c'est bien de vous les partager. Donc j'espère, je croise les doigts, j'espère que demain je pourrai vous filmer le pain. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, aujourd'hui on a du travail au potager, on va planter des oignons et donc je vous emmènerai au potager tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve tantôt. Ok, bon ben vous m'excuserez, je suis toute décoiffée, mais je reviens du jardin. Donc je vous aurais mis les images au préalable. Aujourd'hui nous avons planté des oignons. Voilà, et je reviens pour vous parler filage et laine filée. Donc lorsque je vous ai montré ce très bel écheveau de Paul Wart, voilà, vous m'avez demandé, enfin vous étiez nombreuses à me demander que vas-tu en faire, etc. On m'a posé une question, je pense y avoir répondu hier, mais au cas où, je le redis aujourd'hui. Quand on file, une fois qu'on a, bon vous m'avez vu filer, une fois qu'on a lâché
la fibre et que la torsion est entrée dans la fibre, donc la fibre est tordue sur elle-même, on ne peut plus faire machine arrière. Donc on ne sait pas défiler entre guillemets comme on sait détricoter. Voilà. C'est un peu toute la difficulté de la chose. Alors, j'ai pris tout ce que j'ai comme laine filée depuis que j'ai commencé à filer, sauf ce que j'ai déjà tricoté. Donc avec mes toutes premières laines filées, j'ai fait une petite couverture de bébé. Ensuite, j'ai filé une laine, j'ai filé celle-ci. Donc celle-là, elle fait 163 mètres au 100 grammes. C'était de la laine cardée, des laines paysannes. Voilà, elle est quand même fort piquante. Hein. Ça, voilà, il faudra peut-être qu'au lavage, qu'à force des lavages, elle va s'adoucir, mais elle est quand même fort piquante. Donc, j'ai un écheveau comme ça de 83 grammes, qui fait donc 136 mètres. Ensuite, j'ai fait ça au fin janvier, début février. J'ai reçu la délicieuse de laine delphine, pardon, Florence. Voilà, si jamais tu passes par là, eh bien, mille merci pour cette fibre magnifique. Donc depuis lors, c'est la fibre que je file le plus souvent. Donc j'ai ici un écheveau, c'est mon tout premier filage, qui fait 232 mètres au 100 grammes. J'en ai 79 grammes, 184 mètres. Et donc en fait, j'ai le même calibre ici, parce que ici, j'ai 96 grammes, 96, et elle fait 229 mètres, donc ça fait 238 mètres au 100 grammes. Donc ces deux-là sont du même, exactement du même calibre. Donc je pourrais les associer dans un projet. Et sinon, j'ai des laines que je pense vous avoir déjà montrées. Donc celle-ci et celle-là, ce sont des laines que j'ai filées, dont j'ai filé la moitié. Donc j'ai filé la moitié la plus foncée. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, oui, si, c'est ça. La moitié qui est rouge bordeaux. Et je l'ai retordue avec un fil industriel qui était un lace. Vous ne le voyez pas là. Je pense pas que ça se voit. Attendez, je vais essayer de trouver un endroit où le fil est un petit peu plus gros et où peut-être ça se voit mieux. Voilà. Là, on le voit un petit peu sur la mèche qui est foncée ou sur la mèche ici. Voilà. Il était mauve. Je l'avais teint moi-même. Donc, c'était un fil lace. Donc, ici, j'ai filé 50 grammes et j'ai retordu avec 50 grammes. Donc, voilà. La lace, c'est 50 grammes d'alpaga soie cachemire. Teint en bordeaux, ah oui non, c'était pas en mauve, c'est en bordeaux fraise cassis, retordu avec 50 grammes du ruban délicieux, teint au greener shade avant filage. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis... Ah oui, d'accord. Et le ruban délicieux de laine delphine, c'est un tiers Clone Forest, un tiers Mérino, un tiers Préalpes. Et ici, j'ai 362 mètres, moins 3 mètres, 359. Je ne sais pas pourquoi moi. Ah oui, oui, parce que j'ai... Je ne sais pas pourquoi, mais si. Parce que j'ai tricoté ici un échantillon pour me rendre compte. Voilà, donc ce sont les 3 mètres de l'échantillon. J'ai 104 grammes pour 362 mètres. Donc voilà, ça fait presque une fingering. Et voilà ce que ça donne tricoté. Est-ce que vous allez le voir? Si je le mets devant les yeux peut-être. Voilà, je trouve que le rendu est très très joli. Donc ça c'est un. Et j'ai un autre ici, sur le même principe, où j'ai 367 mètres pour 100 grammes. Et c'est celui que j'ai fait au mois d'août. Et là, j'ai juste un petit doute sur le retors. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est pas très bien retordu.
Voilà, mais donc, ça fait une laine un peu chinée comme ça. Donc, si je vous les montre toutes, hop, voilà. Mais je n'ai pas toujours le même calibre. Disons que ces deux-là sont semblables, que ces deux-là, oui c'est ça, ces deux-là sont semblables au niveau du calibre, hein, donc de la grosseur de la laine. Et celui-là, il est tout seul. Voilà. J'aimerais beaucoup les tricoter ensemble, en fait. J'aimerais beaucoup leur trouver un projet commun. Mais bon, j'imagine calibre par calibre parce que je ne vois pas comment je pourrais mélanger des laines qui ont des calibres trop différents. Donc, voilà. Et je vais préparer la fibre que j'ai reçue en cadeau de Sylvia. Désolée pour le bruit. Si ça en fait trop, je couperai. Voilà. Donc Sylvia m'a offert. Merci encore Sylvia et gros bisous à toi. Parce que je sais que tu vas passer par ici. Tu vois, je parle de toi dans tous mes épisodes. Donc, les petites potions. C'est du Merino Superwash et du nylon. Je pense qu'à la base, Sylvia avait acheté cette tresse pour en faire de la laine à chaussettes. Voilà. Et donc, je vais préparer cette tresse pour la filer tout prochainement. Et voilà, et je l'associerai à un de mes autres écheveaux de laine filée dans un projet. Alors, en fait, on peut tricoter sa laine filée comme n'importe quelle autre laine. Ça n'a pas besoin d'être... c'est très très doux, hein, cette petite chose. On peut par exemple, et je sais que beaucoup le font, mettre une laine filée dans un jacquard. Voilà. Mais on peut utiliser... oui, sa laine filée comme n'importe quelle autre laine. Et la seule chose, c'est que très souvent, ça fonctionne par 100 grammes. Donc, sauf si, comme je l'ai fait pour le ruban délicieux, j'ai acheté 1 kilo. Voilà. Et donc, là, effectivement, je pourrais filer plus que 100 grammes. Je pourrais, je sais pas moi, atteindre 300 grammes de fibres, la filer, et ça me ferait 300 grammes de fil de la même couleur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne vois pas bien. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je vous filmerai la préparation de cette fibre. J'essaierai de faire ça face caméra et de donner en même temps quelques mots d'explication. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux laines filées. Si vous avez des idées de projets qui pourraient intégrer mes laines filées, n'hésitez pas à me les suggérer, ça me fera très plaisir. Et voilà. Et puis sinon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, histoire de pouvoir faire le montage et publier la vidéo relativement tôt. Enfin, j'espère, n'est-ce pas, hein, si YouTube est avec moi, parce qu'aujourd'hui il fait pluvieux et donc en général c'est mauvais signe. On a un internet qui est sensible aux intempéries ici. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils commentaires. Pour vos nouveaux abonnements, enfin pour les nouveaux abonnés, merci d'être là, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés, eh bien sachez que ça me fera plaisir si vous décidez de vous abonner. Pensez à mettre des pouces en l'air parce que ça compte beaucoup pour YouTube. Et voilà, et à demain avec grand plaisir. Ce sera samedi, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura au programme. Je sais que dimanche, on met des fleurs dans le jardin. Demain, je crois qu'on n'a pas de travail au jardin de prévu. Ah mais non, c'est ça, demain c'est le pain. Voilà. Donc, je vous retrouve demain pour faire du pain. Ciao!